La brise est légère, la houle faible et le soleil radieux. Ce matin, les conditions climatiques sont presque idéales pour aller pêcher le poulpe de roche. Sous le regard bienveillant du vieux phare du début du 19e siècle, emblème de la ville, Laurent prend la mer. Et contrairement au poulpe, il n'a pas 8 bras. Seul à bord de son bateau, il doit faire preuve d'une grande polyvalence pour arriver à remonter les lignes de Pau. Ah, tout à l'heure. Nos lignes font à peu près 800 mètres de long et on a entre 80 et 100 pots par ligne. Ah, le problème, quand on est seul, c'est ça, il faut tout faire. Là, j'ai attrapé le signal de la ligne et je nettoie parce qu'à cette période-là, les moules se mettent dessus. Et si on n'enlève pas le plus gros, dans 15 jours, les moules grossissent tellement vite que le signal ne supporte plus le poids. Et après, il coule. Commence alors pour Laurent un travail long et physique pour tirer chaque ligne, les relier à la machine qui remontera un à un les pots et dévoilera enfin ce qu'ils contiennent. Voilà, le premier arrive là. Hop. Alors là, on a un poulpe, une larme de vinaigre blanc. Voilà, si on met pas de vinaigre blanc, le poulpe il sort pas. Bon, ils prennent leur temps. Et surtout, quand il sort, là, on peut surtout pas l'aider. Parce que s'il nous sent, il se met au fond et alors là, il sort plus. Là, c'est fini après. Là, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, dans le pot, il sortira plus. Pot après pot, Laurent extrait les poulpes et le céphalopode n'est pas toujours au rendez-vous. Parfois, la surprise qu'il renferme est beaucoup moins intéressante. Et il faut savoir que quand il y a du mauvais temps, des fois, ils arrivent à se remplir. Et un pot qui est plein, bien sûr, ne pêche pas. D'où l'intérêt de les vider à chaque fois. Bon, il n'y en a pas à tous les coups. Quand vous passez une journée entière à faire ça, à pas pêcher, à faire que ça, le soir on dort bien. On n'a pas besoin de berceuse. Trop de boue remontée et pas assez de poulpes sur le bateau. Laurent change de stratégie et décide d'aller visiter d'autres lignes plus à l'est. Voilà, ça fait 5-6 pots qu'on tire. Il y a déjà plus eu de poulpes là que dans toute la ligne précédente. J'espère que je parle pas trop vite et que ça va durer. Là, c'est que du sable. On met des pots. Comme ça, on procure l'abri aux poulpes. Parce que si on cale à côté des... Normalement, son abri naturel, c'est la roche. Mais là, c'est que des fonds sableux. Et si on se met à côté des rochers, des poulpes, on n'empêche pas parce qu'ils préfèrent aller dans l'abri naturel. Si le poulpe aime tant se cacher dans ses pots, c'est pour se protéger des nombreux prédateurs qui rôdent et qui se délecteraient bien de ses tentacules. On en a un, regardez. Il s'est fait manger 4 tentacules. C'est pour ça que des fois il rentre et il bouche avec une coquille. Ouais, ça doit être un congre. Un congre qui a dû passer par là. Ah, il pèsera moins lourd. La stratégie a été payante et les poulpes se récoltent par dizaines le long des lignes de Pau. Même si aucun quota n'en limite la prise, Laurent et ses collègues se sont imposés à eux-mêmes des règles strictes pour préserver cette ressource. Donc celui-là, moins d'un kilo. Donc on le rejette. C'est ce qu'on a décidé avec certains. D'ici un mois ou deux, on va rentrer dans la période de reproduction. Et là, pareil, là, le poulpe vient à l'intérieur des pots pour faire ses œufs. Et donc on le voit, quand on regarde à l'intérieur, on voit le poulpe avec les œufs, ça fait des grosses grappes blanches. Donc quand on voit qu'il y a les œufs et le poulpe, on ne touche pas, on le rejette, on fait comme les petits poulpes. La partie de pêche touche à sa fin. Le filet est bien plein, mais agiles et intelligents, certains poulpes parviennent à s'en extraire. Laurent veille à rattraper les fuyards.
Il rentre au port avec environ 200 kilos de poulpe à bord, mais pour le pêcheur, la journée ne s'arrête pas là. Il reste encore beaucoup de travail sur la terre ferme.